Ce matin, sur le port de Djibouti, c'est l'heure de la ronde. Oui, 106, j'écoute. Comme d'habitude, une voiture du service de sécurité inspecte les quais, vérifie que les hommes travaillent et au besoin vient mettre un peu d'ordre dans les rangs. À Djibouti, chaque jour, 3000 dockers vident les cales des bateaux qui arrivent du monde entier et la marchandise part directement en Éthiopie. Aujourd'hui, le port vit surtout grâce à son grand voisin africain privé de son accès à la mer. Avec ce trafic, il y a du travail pour tout le monde. Avec notre guide Umbassa, le chef de la sécurité, nous cherchons à rencontrer des femmes, des commerçantes que l'on appelle les charcharis et qui travaillent au port. Voilà, les femmes charcharies. C'est des femmes djiboutiennes. Là, elles attendent le contribution, les douaniers. Comme je vous disais, elles n'aiment pas les caméras. Les charcharis travaillent un peu à l'écart sur le quai numéro 6, le quai des Boutres. Ce sont elles qui ravitaillent le pays en achetant à l'étranger toutes sortes de marchandises, car Djibouti ne produit rien, tout est importé. Leur commerce est prospère et pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil sur le quai et de pénétrer dans leur domaine, leur entrepôt, si toutefois on nous laisse entrer. Là, vous avez un réfrigérateur. Le réfrigérateur. Réfrigérateur. Vous avez. Ça, c'est de l'huile de moteur. Oui. Ça, vous avez un salon là. Un salon complet. Hein. Umbassa nous avait prévenu, les femmes du port ne sont pas faciles à rencontrer. Elles se méfient des intrus et encore plus de notre caméra, et c'est un peu contre leur gré que nous rentrons dans leur monde. Khadija, pourquoi vous vous cachez? Vous êtes là. C'est la plus grande commerçante que vous avez là, devant vous. Khadija Dahed. C'est pour elle tout ce matériel. Sur le quai numéro 6, dès l'ouverture du port, les charcharis sont là, à l'arrivée des bateaux. Elles viennent récupérer leurs affaires sur les quais. Tout ce qui leur appartient arrive du Yémen et est débarqué en vrac. Ces femmes sont allées acheter elles-mêmes leurs marchandises en Arabie, de l'autre côté de la mer Rouge, et elles en sont plutôt fières. C'est les femmes qui sont capables à Djibouti. Elle ne veut pas rester à la maison. À force de sillonner le quai, nous avons rencontré Amina, une jeune charcharie moins craintive que les autres. Elle a accepté de nous faire partager son quotidien de commerçante. Coup de chance, ce matin, ces marchandises viennent enfin d'arriver. Ça fait combien de temps que tu les attends, les affaires? 20 jours. 20 jours. On est bloqué 20 jours. C'est pas les bateaux, c'est le problème, c'est dans les magasins. Les douanes? Ah, les douanes. Les douanes du port, c'est le casse-tête des charcharis. Souvent, leurs colis sont bloqués des semaines avant d'être taxés. Et parfois, comme aujourd'hui, quand les douanières sont zélées, les opérations de vérification ressemblent à de véritables fouilles. Pas de chance, cette fois-ci, toute la cargaison sera contrôlée. Ça se passe jamais comme ça. Comme ça, je n'ai jamais vu. C'est la première fois que j'entends le voir. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Du zèle, pour montrer qu'ils font bien leur travail? Semblant. Parce qu'il n'y a pas... il fait exprès. Et les ennuis d'Amina ne vont pas s'arrêter là. Viens par là, toi. Combien il y a de pièces dans ce carton? Avant, tu passais tout en cachette. Maintenant qu'il y a la télé avec toi, alors on va tout contrôler. C'est faux, pardieu, c'est faux, je paye toujours. Tu dis un grand péché? Si d'autres volent, moi je ne vole rien. Je n'ai encore jamais rien volé.
Résultat, plusieurs heures de perdu. Habituellement, le passage des douanes se règle à l'aide de quelques billets remis aux douaniers. Moi, je paye 30 000 ou bien 20 000. Il ne cherche pas, il ne vient pas visiter mes affaires. Il me fait les têtes et c'est fini, je sors le plus vite possible. Quand tu payes 20 000 ou 30 000, c'est du bakshish. Aujourd'hui, pas de bakshish, mais Amina a fait quelques cadeaux aux fonctionnaires. Ils m'ont demandé les chaussures, je lui ai donné. Elle t'a demandé une paire de chaussures? Bien sûr. Ouais. Tu peux pas refuser? Dis, elle te vend les chaussures? Elle te vend? Comme beaucoup de Charcharis, Amina est devenue commerçante du jour au lendemain grâce à quelques copines qui lui ont appris le métier. Depuis, elle se débrouille seule pour acheter et ramener la marchandise chez elle. À Djibouti, elle vit dans un quartier que l'on appelle la caserne. C'est ici que sont logées les familles des fonctionnaires de police. Elle vit ici avec son mari et ses 8 enfants, et c'est chez elle qu'elle entrepose tous ses biens. Je vais mettre tout chez moi et après-demain ou bien demain, c'est ma fille qui va amener chez les magasins. Comme on va partir aujourd'hui, on n'a pas le temps. Parce qu'ici, à cette heure-ci-là, c'est fermé, c'est pas ouvert. Au lieu que je lui fais traîner là-bas, il faut que je garde chez moi. Comme ça, ma fille, elle va décharger. T'as assez de place chez toi? Hein? Il y a assez de place? Bien sûr, viens voir. Amina loue une petite maison toute simple de 3 pièces. Et l'une d'entre elles est entièrement réservée à ses marchandises. C'est d'ici, en famille, qu'elle mène toutes ses affaires. Dans le quartier, il y a d'autres commerçantes comme elle, d'autres femmes qui ont décidé de travailler et de voyager pour faire vivre le foyer. Car ici, les hommes sont au chômage et ce sont les femmes qui ramènent l'argent à la maison. Aujourd'hui, Amina s'en va. Elle part pour le port et cette fois-ci c'est pour s'embarquer à bord d'un boutre qui va la conduire au Yémen. Habituellement, ces bateaux de commerce embarquent de la marchandise, mais parfois prennent aussi des passagers. Et généralement les seuls à monter, ce sont les Charcharis. Nous sommes en fin de journée et le port de Djibouti est comme assoupi. Mais à proximité du quai aux Boutres, nous apercevons pourtant un chargement de bateaux. Stop là. Stop. Donne-moi la cassette là. La prochaine fois que tu fais, monsieur, tu vas avoir affaire à moi. Hein. On a droit. Non mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur ce bateau? C'est interdit, monsieur, ça. C'est de la contrebande, ça. C'est de la contrebande, ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu n'as pas le droit. Un peu par hasard, nous avons surpris un chargement de contrebande d'alcool, lui aussi en partance pour le Yémen. Notre présence n'est pas du goût de tout le monde et autour du bateau, elle crée une certaine tension. Pourtant, nous allons l'apprendre, ce genre de chargement est légal à Djibouti et un douanier est même là pour veiller au bon déroulement des opérations. Tant que l'alcool est sur le quai, on est en train de surveiller. Parce qu'il y a 10% de taxes. Il y a la taxe de transit. Ouais. C'est ça qu'on surveille. Donc. Et après, ce que ça devient, vous, c'est pas votre problème, quoi. Là, à partir de quand tu quittes notre frontière, non, on s'en fout. Les caisses de whisky camouflées dans des sacs de farine seront revendues en toute illégalité au Yémen, un pays où l'alcool est interdit, mais où il arrive par bateaux entiers. Le capitaine du Boutre, un yéménite, nous le confirme. Il achemine les caisses pour le compte de grands commerçants arabes. Que ce soit un péché ou pas, je m'en fous.
Et capitaine, depuis quand tu fais ton métier? T'as pas peur? C'est pas dangereux? Non, il n'y a pas de problème. C'est risqué? C'est risqué, oui. Parce que quand tu rentres dans leurs frontières, ils ont tous des armes. Ah bon? Ah, ils se battent. Pourquoi? C'est de la contrebande là-bas, c'est interdit. Plus d'alcool là, dans un pays musulman, donc. Comme les autres boutres, les contrebandiers vont quitter Djibouti en fin d'après-midi pour traverser la mer Rouge de nuit. C'est moins risqué. Les Charcharis empruntent la même route, mais visiblement elles n'en savent rien. Leur commerce est légal et le bateau qui les emmène au Yémen ne transporte aucune marchandise douteuse. Pour elles, ce voyage ressemble plutôt à une douce aventure. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pris le bateau? Bien sûr, je me souviens très bien. Comment ça s'est passé? C'était bien passé, je suis bien passée. Avec deux femmes, je voyageais avec deux femmes. On était heureuses, on était à l'aise comme vous voyez. T'aimes bien la mer? Bien sûr, on aime bien. Pourquoi? Parce que c'est notre vie, la mer. C'est notre vie. Chaque mois ou chaque 2 mois, on est dans la mer. On pêche les poissons. Comment ça s'est passé dans ta famille, ton mari? Premièrement, on a arrangé, moi et mon mari. Je lui ai demandé une permission. Est-ce que je peux être commerçante, d'aller avec les copines? Il m'avait dit, je pense dans 2 jours. Tu m'attends? J'ai attendu. Après 2 jours, il m'a dit, tu peux partir, c'est moi qui garde les gosses. Je vis que je gagne bien. J'ai recommencé encore. Et de suite, je continue à aller au Yémen pour gagner ma vie. Prendre le bateau est une façon peu coûteuse de rejoindre le Yémen, à peine 10 € la traversée. Et en une nuit, elle se retrouve de l'autre côté de la mer, à Mocha, la porte d'entrée du Yémen. Autrefois, il y a 400 ans, Mocha fut l'un des plus beaux ports du pays. D'ici, partait le café pour le monde entier. Aujourd'hui, la ville, enfouie sous les détritus et le sable, vit dans la misère. Plus aucun commerce n'y accourt. Du passé, il ne reste que des ruines. Du présent, la rumeur dit que le port tout entier est livré aux contrebandiers. Mocha n'est donc plus qu'un lieu de passage pour les Charcharis. Amina ne s'y arrêtera même pas. Dès son arrivée, elle fuit en taxi faire des courses à plusieurs centaines de kilomètres de la mer Rouge, direction Taez, l'ancienne capitale du pays. Tu veux être commerçant, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as assez de l'argent pour venir ici? Il faut combien? Ça dépend comme tu en as de l'argent. Il faut combien pour départ, pour commencer? 500 ou bien à peu près 400. Pour faire ses courses, Amina a pris avec elle 2000 €. Bon, tu viens avec moi, on va aller ensemble. On va descendre à l'hôtel de Djibouti. Tu descends à l'hôtel? Ouais. On va reposer un peu. C'est pas un problème pour une femme seule. Mais non, on est presque dizaine, vingtaine. Il y a plein de femmes, on est beaucoup de femmes. Après, on rentre chaque boutique. On tourne. Et après, on vient chez l'hôtel, on se repose, on dort. Le lendemain, on recommence. Tourner. D'autres boutiques encore? Bien sûr, pour chercher des choses bien, moins chères. Mais comment tu choisis les choses? Mais je connais ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre pays. Si tu veux être commerçante, je te montre tout. Ouais. Et tu vas continuer à être commerçante. D'accord. صغيرين
bouger, travailler, faire tout. Ils Hein. n'ont pas peur, hein? Pourquoi? On est libre. Plus qu'ici? Plus que les femmes d'ici? Les femmes ici, non, je vois pas de femmes que ça. Nous, on n'est pas la même religion. Vous n'êtes pas la même religion? Non. Chez nous, on a effort de travailler, on aime faire tout, comme les hommes. À Taez, comme convenu, nous avons rendez-vous avec Amina à l'hôtel Djibouti. C'est là qu'elle descend, elle y est en terrain connu et en compagnie d'autres charcharis. Elle s'appelle Amina Ismaël. C'est une commerçante. Vous partagez la chambre? Bien sûr, chacune elle paye 300 francs. C'est rien chez nous, c'est rien. On est là, on est heureuse, on mange. Nickel. Vous êtes ensemble? Oui, on est ensemble. Mais on ne se connaît pas, ces femmes-là, mais comme on était avec depuis hier soir, on se connaît déjà. Ça y est. Ouais. On est même langue que ce sont des Djiboutiens. Alors, ça va, cool. Pas de problème. Toutes sont venues faire des affaires dans la grande ville yéménite et comme Amina, elles vont passer leur journée à tourner dans les souks, histoire de ramener ce dont Djibouti a besoin. Des articles ménagers, des tissus, des vêtements, des tapis, de l'ameublement. Au Yémen, on trouve tout moins cher. Amina nous conduit rapidement dans une première boutique qu'elle semble avoir choisie un peu au hasard. Salam alaikum. Bonjour, comment ça va? كم تبيع هذا الدرزن هذا؟ Combien tu vends la douzaine? Je vends l'unité, 2 rials l'unité. Tu vends pas la douzaine. جيب هذا الدرازين. أحسن من هذا. Donc ça, tu me donnes une douzaine de ça et celles-là sont meilleures, je les prends. Si tu préfères. كم الحبة؟ Combien c'est la pièce? بعد لافتين يجيب. جيب. Donne-moi 50. Les affaires vont se faire très rapidement, sans aucune négociation. Amina achète avec frénésie des seaux par douzaine, des sacs de ficelle, tout ce qui lui tombe sous la main. Le commerçant, un peu dépassé, répond tant bien que mal à la demande. Mais moi, tu sais, je ne sais pas calculer. C'est pas grave, t'inquiète pas, il y a un arabe ici qui va t'aider. Je prends ça. Tu n'as pas de machine à calculer? Non. Comment tu fais pour vendre? Moi, j'aime bien les femmes de Djibouti. Elles sont bien. J'ai envie d'en avoir une comme ça. Allez, amène-moi ça là-bas, toi. Et comment tu la trouves, elle? Très bien, très bien. Elle travaille très bien. Donne-lui l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 100 $. Mais vous n'avez pas d'argent, du vrai? Moi, je veux de l'argent yéménite. Je parle pas le dollar, moi. Au bout d'une bonne heure, le commerçant a pris les dollars et Amina fait sortir ses premiers cartons. Mais la journée ne fait que commencer. Taez est l'un des plus grands centres de commerce du Yémen. Amina a fort à faire. Elle passera 2 jours pleins à faire ses courses avant de reprendre la route. Sur la route des Charcharis, la deuxième étape se situe plus au nord, au-delà des plaines, au-delà des champs de khat et des montagnes. C'est Sanaa, la capitale nichée à 2500 mètres d'altitude. Il faut 15 heures de taxi pour s'y rendre.
Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec Amina dans la vieille ville. Elle vient d'y faire une rencontre. Un passant croisé au hasard a accepté de la guider dans ses recherches. D'où tu viens, toi? Somalie, Nigeria, Éthiopie? Je te dirai après, avance, avance. Mais qu'est-ce qu'ils vendent ici? Du pain? Mais non, ici c'est une mosquée. Une mosquée. La rencontre avec le vieil homme est une bénédiction pour Amina. Elle ne connaît pas bien la vieille ville de Sanaa. Seule, dans le dédale des rues, elle se serait perdue car, comme d'habitude, elle ne sait pas vraiment où elle va. Première boutique croisée et première halte, ici on vend des articles ménagers et c'est sa spécialité. Le vieil homme, entraîné dans la boutique par sa nouvelle compagne, se contente d'observer ébahi toute la scène. Une fois encore, tout va très vite. Les seaux s'empilent, les marchandises s'accumulent, les affaires sont florissantes. Étonnant, par Dieu, vraiment étonnant. Dis-leur que moi je veux bien travailler avec eux. Amina paye sans même avoir négocié. Elle sait qu'à Djibouti, elle revendra toute sa marchandise au double ou au triple du prix. Inutile donc de perdre son temps pour gagner quelques centimes d'euros. Amina sait qu'à Sanaa, il est aussi possible de faire d'excellentes affaires avec un métal précieux que l'on trouve en grande quantité à des prix défiant toute concurrence. Rendez-vous au souk des bijoutiers, c'est ici que toutes les charcharies finissent leur voyage. Pour arrondir leur fin de mois, elles se ravitaillent en or, en petits bijoux. Quelques dizaines de grammes achetés à très bon prix et revendus 4 ou 5 fois plus cher dans la rue à Djibouti. Chez nous, on ne fabrique pas de ça. Le problème, c'est ça. Ils aiment bien avoir de l'or. Comme il n'y en a pas dans notre pays, c'est nous qui en aiment là-bas, qui vendent. Alors la femme qui voit de l'or, elle va prendre, hein, c'est sûr. Si elle vend dans la rue, c'est parce qu'en fait, elle l'a ramené... Elle l'a caché, puis elle vend dans la rue. C'est comme ça qu'on le fait. Mais le l'or, si on le voit, c'est fini. On les cache. C'est le trafic, ça. Une semaine d'emplette, 2000 € de dépenses, un peu de contrebande, et c'est enfin le retour au pays. Le long trajet à travers le Yémen, 2 jours de voyage en taxi, puis une nuit sur le bateau du retour. Les charcharies rentrent avec leurs marchandises, et il y en a plein le bateau. Il y a de quoi ravitailler tout Djibouti et tous les marchés de la ville. Les charcharies tiennent presque 80% du commerce. Elles sont partout et vendent de tout. Au port, les dockers ont déjà commencé le déchargement des marchandises d'Amina. Elle ramène une centaine de kilos d'articles ménagers. C'est ce qui se vend le mieux à Djibouti. Les jours qu'on débarque notre affaire, on est heureuse. Hein. Le jour où ça arrive? Bien sûr. Hein. Tu es contente aujourd'hui alors? Bien sûr, hein, je suis très contente. Je vais gagner plus de l'argent. Après leur long voyage, les charcharies se retrouvent toutes dans le même quartier commerçant à Djibouti. Un quartier qu'elles ont totalement investi et où elles louent des entrepôts. C'est ici, dans une gigantesque pagaille, que nous avons rencontré Madame Aïcha, une autre charcharie. Ces jours de livraison dans le quartier, la marchandise en provenance du port a été jetée en vrac dans la rue. Et Madame Aïcha doit retrouver ce qui lui appartient. Voilà mes marchandises. Oui, elles sont arrivées ce matin. Où sont les serviettes de toilette? Elles sont là-bas, de l'autre côté. La vieille commerçante est l'une des plus anciennes du marché. Elle travaille sans relâche depuis 20 ans.
C'est des femmes qui sont très courageuses. Des fois, c'est qui les pousse à sortir de la maison et à faire ce genre de travail. C'est parce qu'elles ont des maris, elles ont des garçons, des enfants qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Alors le commerce devient la seule source financière pour la maison parce qu'elle, quand même, elle peut bouger, elle peut faire du commerce. Parce que pour un homme, pour aller faire du commerce, c'est un peu difficile. Il faut s'imposer dans le marché, parce que même entre dames, il faut s'imposer, il faut t'implanter, il faut faire tout. Parce que sinon, si tu fais la gentille, tu baisses le temps, ainsi de suite, on te rase très très vite. L'entrepôt de Madame Aïcha est plein à craquer. Une vraie caverne d'Ali Baba, on y trouve tout. Et bien sûr, la marchandise vient du Yémen. Moi, j'ai 10 enfants et mon mari est décédé. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. On m'a prêté un peu d'argent un jour et c'est comme ça que je suis devenue commerçante et que j'ai pu nourrir mes enfants. Je ne crois pas que les femmes cherchent particulièrement à être indépendantes. Si elles travaillent, c'est par obligation. Chacune d'entre nous est là par nécessité, pour l'argent. Bien sûr, on a toutes nos propres raisons, mais ça n'est pas pour être indépendant de nos maris que nous sommes là. Non, vraiment pas. À Djibouti, le négoce des charcharies est devenu essentiel pour l'économie locale. Il fait vivre une bonne moitié de la ville. Il faut reconnaître que ce minuscule pays n'a pas grand-chose d'autre à offrir. Pas de richesse naturelle, pas d'industrie. Les échanges avec les pays riverains de la mer Rouge sont donc vitaux. Amina, comme les autres, est un maillon de cette économie. Certes, c'est encore une petite commerçante qui travaille surtout pour faire vivre sa famille et nourrir ses 8 enfants. Mais à chaque nouveau voyage, elle rêve de plus grand. Devenir, comme certaines, une commerçante fortunée et respectée, et avoir un jour, comme les autres, son entrepôt sur le marché.